Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du OnePlus 9 Pro que je teste maintenant déjà depuis un bon petit moment. Le design est cool, il a une bonne gueule, à l'avant on retrouve un grand écran de 6,7 pouces OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui monte jusqu'à 120 Hz. Par contre, le dos, je suis moins fan. Je préférais quand OnePlus faisait des dos mat. Là, c'est un véritable miroir, il prend tous les reflets et toutes les traces de doigts. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est le genre de smartphone qui va rapidement finir dans une coque de protection, et comme d'habitude, je vous conseille d'aller jeter un œil du côté de celle que propose mon sponsor, Rhinoshield. Ils ont des coques de protection pour les OnePlus 9, pour les Samsung, Xiaomi, Oppo, les Google Pixel et tous les modèles d'iPhone par exemple, avec à chaque fois une tonne de designs différents et des possibilités de personnalisation presque infinies. Si vous voulez une protection de qualité et qui sort du lot, allez voir ce que propose Rhinoshield, vous trouverez certainement votre bonheur. Si vous voulez vous équiper, vous avez le lien juste en dessous en description de vidéo et mon code promo qui vous donne une réduction sur l'ensemble de votre panier, donc profitez-en. Sur ce OnePlus 9 Pro, le capteur d'empreinte sous l'écran est toujours aussi rapide, super ça. On a aussi des haut-parleurs stéréo, le meilleur processeur du moment, une tonne de mémoire vive et même une certification IP68 pour la résistance aux poussières et à l'eau que l'on ne retrouve que sur les modèles Pro chez OnePlus. Voilà pour l'essentiel de la fiche de spec, je vais pas vous en faire des caisses là-dessus, vous êtes grand, vous savez lire, tout est expliqué sur le site de OnePlus et finalement c'est pas différent de tout ce que l'on retrouve chez tous les smartphones haut de gamme aujourd'hui. L'avantage de OnePlus et qui le différencie d'une bonne partie des autres constructeurs chinois, c'est sa surcouche. Toujours aussi agréable à utiliser, extrêmement fluide et réactive, avec plein de petits ajouts intéressants par rapport à Android stock. Ça reste clairement dans le top des smartphones Android que je préfère utiliser. Donc jusque là, très bien, mais vraiment rien de surprenant, c'est du OnePlus comme on l'aime depuis des années. Moi, je veux surtout m'attarder sur les deux interrogations que l'on a sur tous les smartphones et que l'on ne peut pas deviner avant de les avoir essayés. Est-ce que l'autonomie est bonne? Mais surtout, est-ce que OnePlus a enfin fait des progrès en photo et en vidéo? Puisque je vous l'avais expliqué dans mon test, j'avais été très déçu du dernier smartphone qu'ils ont sorti, avec la moitié des capteurs photo qui ne servaient strictement à rien. Cette année, OnePlus a axé toute sa communication sur leur partenariat avec Hasselblad, qui est censé leur faire passer un cap pour que la marque puisse enfin s'imposer comme un excellent smartphone pour faire de la photo et de la vidéo. En tout cas, vendu entre 900 et 1000 € suivant la configuration, il a plutôt intérêt à être bon. Hasselblad, c'est une marque mythique, vous les connaissez peut-être d'ailleurs de nom, puisque ce sont les caméras qui ont été emportées sur la Lune par la NASA, et il y a d'ailleurs une photo célèbre avec l'un des astronautes qui le porte accroché sur la poitrine. Aujourd'hui, ils sont passés au numérique, et Hasselblad fait toujours des boîtiers moyen format et des optiques, mais là, dans le cadre de ce partenariat avec OnePlus, ils n'ont fourni ni le capteur, ni les optiques. En fait, ils ont absolument rien à voir avec tout ce qui est hardware sur ce smartphone. Ils sont intervenus pour tout ce qui concerne la partie traitement électronique de l'image, principalement le rendu des couleurs, puisque c'est à ce niveau-là que Hasselblad est connu pour être excellent. C'est une des références dans ce domaine-là. Donc sur ce OnePlus 9 Pro, qu'est-ce que ça donne ? On retrouve un désormais classique trio grand angle, ultra grand angle et téléobjectif, mais cette année, les capteurs sont plus grands. Ça aide pas mal pour de la photo de nuit ou en basse lumière, et honnêtement, ce OnePlus 9 Pro s'en sort pas trop mal à ce niveau-là. Moi, je pense toujours que le mode nuit a encore trop tendance à ajouter artificiellement de la lumière, on s'éloigne du naturel de la nuit, mais si vous aimez ce style, vous serez content. L'ultra grand angle, lui, arrive assez bien à corriger la déformation et à garder des lignes plutôt droites pour éviter un effet fisheye rarement esthétique, donc ça, c'est très bien. Par rapport au capteur principal, j'ai pas franchement remarqué de grosses différences de dynamique comme c'est souvent le cas sur smartphone, donc c'est vraiment un bon ultra grand angle. Moi, je fais assez peu de photos dans ce mode-là, mais si ça vous plaît, vous aurez vraiment de quoi vous amuser avec puisqu'il est réussi. En tout cas, je suis très content des couleurs reproduites par ce OnePlus 9 Pro.
Apple a un look très plat, uniforme sur toute la scène, Samsung lui a des couleurs plutôt saturées, eh bien OnePlus est un petit peu entre les deux, et c'est un juste milieu vraiment agréable à l'œil. Bien joué. La dynamique est bonne, on récupère pas mal d'informations dans les ombres et les hautes lumières, l'appareil photo est intuitif à utiliser, donc vraiment on a de quoi faire de belles photos pendant ses vacances et ses sorties le week-end. Le seul petit truc que j'aurais à reprocher, c'est une fâcheuse tendance à forcer les détails et la netteté, ainsi que des ombres qui sont parfois un peu trop relevées et qui révèlent une bouillie de pixels. Malgré ces petits reproches, dans l'ensemble, il fait de belles photos. L'ultra grand angle est meilleur que les années précédentes et sa colorimétrie colle très bien avec les photos faites au grand angle. L'aide d'Hasselblad a sans doute aidé OnePlus à harmoniser le rendu. Quelquefois, c'est pas encore exactement ça, comme par exemple ici, où je récupère une teinte verte dans mes ombres, mais dans l'ensemble, ça va. On a une bonne cohérence entre le grand angle et l'ultra grand angle. Malheureusement, je peux pas en dire autant du téléobjectif. Oui, il permet de zoomer sur son sujet, mais cette fois, les couleurs sont bien éloignées de ce que l'on obtient avec les deux autres modules photo. Les couleurs ne sont pas les mêmes, la luminosité et le contraste sont également différents, l'aspect général des images que l'on en tire n'est pas mauvais, mais c'est loin d'être excellent, et bien en dessous de ce que font plein d'autres smartphones haut de gamme. Pas incroyable tout ça, surtout que je me suis rendu compte qu'en mode portrait, ce téléobjectif n'est pas utilisé, et l'appareil photo zoome sur le capteur principal. Dommage, parce que le 77 mm, c'est une longueur focale flatteuse pour le portrait, elle est là. Ça aurait quand même été intelligent de l'utiliser. Ça aurait aussi permis de naturellement un petit peu plus détacher le sujet de l'arrière-plan, et le rendu aurait été meilleur que ce faux flou sur du grand angle que je trouve absolument pas naturel. C'est même assez moche. Donc bilan assez mitigé pour la qualité des photos. Le smartphone fait de belles images, le grand angle et l'ultra grand angle sont plutôt bons, tous les deux, de jour comme de nuit, donc l'essentiel est là. C'est plutôt le téléobjectif qui, je vous l'ai dit, est décevant, et l'apport d'Hasselblad pour la qualité des couleurs, c'est pas franchement flagrant. En fait, ça manque surtout de constance. Ça nous arrive toujours d'avoir des différences de balance des blancs d'un capteur à l'autre, des erreurs grossières sur certains clichés bien trop froids, et un rendu des photos sur le téléobjectif qui sont assez différentes de celles faites avec les deux autres modules photo. Ça reste le point qui différencie Apple et Samsung de tous les autres. Eux, ils savent faire en sorte que peu importe le module photo utilisé, les clichés se ressemblent en termes de couleur, de luminosité, de contraste. Et ça, OnePlus ne sait toujours pas le faire. Donc bah oui, c'est un petit peu décevant sur un smartphone qui augmente encore de prix et surtout qui sait payer les services d'Hasselblad. Sur le papier, c'était quand même vraiment hype. Ça me donne un petit peu le sentiment d'une tentative de s'acheter une crédibilité, comme Huawei avec Leica il y a quelques années, lorsqu'ils étaient encore bien loin de la concurrence. Et puis oui, le quatrième capteur, j'en ai même pas parlé, vous vous demandez peut-être à quoi il sert. Bah rien, en fait, c'est toujours le capteur monochrome de 2 millions de pixels seulement. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Comme je vous l'avais déjà dit sur le précédent OnePlus, autant prendre une photo classique et la passer soi-même en noir et blanc, plutôt que de croiser les doigts en espérant tirer quelque chose de bon d'un capteur de seulement 2 millions de pixels. C'est vraiment histoire de dire sur la fiche de spec, hey, on n'a pas 3 capteurs, nous, on en a 4, mais il y avait vraiment d'autres sujets à bosser en priorité. Par exemple, ce problème dès qu'il y a du mouvement à l'image. Je vais déclencher lorsque ma main est en bas. Hop! Et regardez. La photo, voilà. La photo qui est gardée ne correspond pas à celle qui aurait dû être prise au moment du déclenchement. Il y a toujours un petit délai. C'est vraiment embêtant puisque c'est systématique à chaque fois que vous voulez prendre quelque chose en mouvement. Vous aurez toujours quelques petites millisecondes de décalage et très souvent, les photos seront ratées. Si vous voulez photographier du sport, de l'action, vos enfants qui jouent, un animal qui court, je sais pas, quelqu'un qui souffle ses bougies d'anniversaire, n'importe quoi où il y a du mouvement, vous avez intérêt à avoir sacrément de la chance sur le timing. Ce sera peut-être corrigé dans une mise à jour logicielle, mais pour l'instant, impossible d'en être sûr. Et le fait est qu'aujourd'hui, le smartphone est disponible à l'achat, et que ça fonctionne mal, pour moi, c'est assez représentatif de l'ensemble. Si on s'arrête à la fiche de spec, sur le papier, tout a l'air excellent. Les testeurs qui ont sorti des tests trouvent ça génial, et le nouveau partenariat avec Hasselblad semble valider un changement de statut, une amélioration, mais en réalité, ce OnePlus 9 Pro progresse que très légèrement, avec les éternels mêmes défauts en photo,
là où Apple et Samsung, pour ne prendre que en exemple, ont vraiment progressé sur leur très haut de gamme. Et l'écart reste donc le même, OnePlus ne se hisse pas au niveau des meilleurs. Ce n'est donc pas un excellent photophone, il ne ravira pas ceux d'entre vous qui sont les plus exigeants dans ce domaine-là, mais sinon vous l'avez vu de toute façon avec les photos que j'ai faites avec, on prend de très belles images, il sera quand même suffisant pour énormément de monde. C'est juste que, vendu à plus de 900 €, bah on était quand même en droit d'avoir de plus grosses attentes. Et finalement, s'il n'est pas excellent en photo, on peut se dire à quoi ça sert d'acheter celui-ci plutôt que le modèle de l'année dernière finalement. En vidéo, j'ai été agréablement surpris par les couleurs que retranscrit ce OnePlus 9 Pro. Elles ne sont pas trop saturées, mais surtout elles sont très proches de ce que moi je voyais à l'œil dans la réalité. La stabilisation, elle, vous le voyez, est encore perfectible. Samsung, Apple font nettement mieux, mais ça va, ça reste correct pour filmer à main levée en marchant par exemple. On pourra filmer en 4K Ultra HD à 30, 60 et même jusqu'à 120 images par seconde, donc de quoi faire de beaux ralentis au montage si vous voulez, mais malheureusement, plus on monte en fréquence d'image, moins la qualité de la vidéo est bonne. Mais bon, ça reste quand même cool d'avoir cette fonctionnalité. Enfin, on a également la possibilité de filmer en 8K, voilà ce que ça donne. Donc sur smartphone, je trouve que ça n'a pas encore de réel intérêt parce que si la définition est plus grande que la 4K, la qualité, elle, est moins bonne. L'image en elle-même est plutôt correcte, mais la stabilisation est vraiment mauvaise, vous le voyez. Donc c'est bien que OnePlus se mette à proposer de la 8K, mais aujourd'hui, c'est plus pour gonfler les chiffres de la fiche de spec que pour une utilisation réelle. Ensuite, lorsque je me trouve en 8K, j'ai uniquement accès au grand angle et à l'ultra grand angle. Pas de téléobjectif, mais ça aurait été tellement peu stable que je peux le comprendre. Par contre, si je passe en 4K, je n'y ai toujours pas accès. Le zoom ne bascule absolument pas sur le téléobjectif, c'est un zoom numérique à partir du capteur principal. Voilà le résultat que l'on obtient. C'est tout simplement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, alors qu'on est pourtant en 4K. Le fait de ne pas utiliser le téléobjectif et de zoomer numériquement rend la vidéo inexploitable. En 4K à 120 images par seconde à présent, vous voyez que je n'ai plus aucune option de changement de focale, je suis limité au grand angle. Et ensuite, si je passe en 4K à 60 images par seconde, je n'ai toujours pas le téléobjectif, c'est encore un zoom numérique sur le capteur principal. Si je descends maintenant en 4K à 30 images par seconde, surprise, non, toujours pas, encore un zoom. Donc finalement, ce téléobjectif, je ne l'aurai que lorsque je descends en Full HD à 30 images par seconde. Là, c'est bien lui qui m'est proposé, ce n'est plus un zoom numérique. Mais si je passe en Full HD à 60 images par seconde, je ne l'ai encore pas, c'est à nouveau un zoom numérique. Ce téléobjectif n'est donc disponible qu'en Full HD à 30 fps. Donc franchement, ce téléobjectif, déjà qu'il avait pas un bon rendu des couleurs en photo, qu'il n'était pas utilisé pour le mode portrait, et que maintenant on se rend compte qu'il est quasiment jamais utilisable en vidéo, ça commence à faire beaucoup. Franchement, OnePlus a de la chance que l'immense majorité des constructeurs Android sont nuls en vidéo, on va se dire les choses franchement. Donc ce OnePlus 9 Pro est loin d'être ridicule, les vidéos que l'on fait avec le capteur principal sont plutôt bonnes, mais encore une fois, vendu à plus de 900 €, c'est pas normal qu'on ait ce genre de limitation. Le smartphone ne manque visiblement pas de puissance, et pourtant on a seulement 2 capteurs sur les 3 qui sont réellement exploitables en vidéo, et on a également très souvent une limite de temps d'enregistrement à 5 minutes. On sera obligé de couper et de relancer. Et ça, dans la majorité des modes. Par exemple, en 8K, c'est limité à 5 minutes. En 4K, 120 images par seconde aussi. Donc, dans ces deux modes d'enregistrement-là, pas de souci. Généralement, on n'a pas besoin d'enregistrer si longtemps. Mais en 4K à 60 images par seconde, on est aussi limité à 5 minutes de temps d'enregistrement. Et ça, mince quoi, j'aurais vraiment aimé pouvoir aller au-delà. Finalement, toutes ces petites limitations un petit peu partout, ces contraintes lorsque l'on veut filmer, ça gâche un peu le fait que le smartphone, pourtant, n'est pas mauvais lorsque l'on souhaite faire de la vidéo. Sauf peut-être la caméra frontale, avec une qualité un petit peu discutable. Moi, je trouve par exemple qu'elle gère encore assez mal les différences de luminosité dans une même scène. Ici, rien n'est exposé correctement. Les hautes lumières sont totalement cramées et le niveau de noir bien trop bas. Je vous ai pris cet exemple parce qu'il illustre parfaitement les problèmes d'exposition. Regardez le bâtiment au fond,
Même lorsque je bouge très peu, l'exposition change constamment. C'est un vrai souci en vidéo. Pour en revenir à des choses plus positives, grâce à la grosse batterie de 4500 mAh, l'autonomie est excellente sur ce OnePlus 9 Pro. Le Snapdragon 888 gère très bien la puissance et la chaleur. C'est une totale réussite à ce niveau-là, puisqu'en plus d'une super autonomie, la charge est très rapide. Ce OnePlus 9 Pro supporte jusqu'à 65 watts. C'est énorme et ça permet par exemple de passer de 0 à 100% de batterie en seulement 30 minutes. Donc si la batterie n'est pas à plat, vous le rechargez que quelques minutes et je pense que vous en aurez suffisamment pour faire absolument tout ce que vous voulez dans votre journée. Et comme si c'était pas suffisant, encore plus impressionnant, il profite d'une charge sans fil jusqu'à 50 watts. C'est génial. Donc voilà, OnePlus nous a donc fait du classique OnePlus, un smartphone excellent partout sauf en photo et en vidéo, où malgré quelques petites améliorations et le partenariat avec Hasselblad, il reste des points d'amélioration qui sont assez énormes pour espérer concurrencer les meilleures marques dans ce domaine-là. Et puis oui, autre point qu'il est important que vous sachiez, OnePlus vous dit que ce smartphone est compatible 5G, c'est le cas, sauf que pour l'instant en France ça ne marche pas. OnePlus a dit vouloir déployer ça dans le courant de l'été pour Bouygues, Orange et Free, à voir si ce sera vrai, mais en tout cas pour SFR absolument rien n'est prévu. Donc prenez l'info comme vous voulez, moi je vous conseillerais, si la 5G c'est vraiment quelque chose de capital pour vous, d'attendre un petit peu de voir comment les choses se précisent. J'ai été honnête avec vous, je vous ai dit ce que j'ai trouvé excellent sur ce smartphone, ce qui représente quand même la majorité des points, mais je vous ai aussi dit que je trouvais certaines choses indignes d'un haut de gamme comme celui-là, vendu à ce prix-là. Donc ce sera à vous de voir si les reproches que je lui ai faits ont beaucoup d'importance pour vous ou pas, à quel niveau vous placez ça dans vos critères d'achat. Vous êtes au courant en tout cas de ses points forts et de ses points faibles, maintenant c'est à vous de choisir. La dernière chose que je peux peut-être vous conseiller, c'est que si vous avez un petit peu moins de budget, n'oubliez pas que OnePlus a aussi sorti un OnePlus 9, qui est quasiment le même que ce 9 Pro. Son écran est un petit peu moins bon, sa charge sans fil plus lente, et il a un capteur photo en moins, le téléobjectif. Et vu tous les défauts que je lui ai trouvés à ce téléobjectif, franchement vous perdez pas grand chose à ne pas l'avoir, et finalement ce OnePlus 9, c'est peut-être le choix le plus intelligent par rapport à ce 9 Pro, si vous voulez absolument le dernier OnePlus, puisqu'il coûte quand même 200 € de moins que ce 9 Pro. On perd vraiment pas grand chose, c'est le même processeur, la même batterie, la même charge rapide, les mêmes appareils photo pour le grand angle et l'ultra grand angle. Moi, c'est plutôt celui-là que j'aurais tendance à vous recommander. Comme d'habitude, je vous laisse les liens juste en dessous en description de vidéo si vous voulez acheter l'un ou l'autre tout en soutenant la chaîne YouTube. Et puis vous, en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Satisfait, un petit peu déçu de ce qu'a sorti OnePlus cette année. Je vous écoute, et puis nous on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!